Bonjour à toi, bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle de marketing de réseau MLM. Aujourd'hui, on va parler de comment on trouve nos avatars, nos prospects et comment ça se passe. C'est une de vos plus grandes problématiques et c'est l'une des plus grandes problématiques, c'est la problématique numéro 1, parce que même si tu as un excellent produit et même si tu sais vendre, si tu n'as pas de clients, ça se passe pas bien. Donc à un moment donné, il faut que tu trouves des gens qui sont intéressés par ton produit. Aujourd'hui, les gars, on est dans le web 2.0. C'est fini, on va pas taper les portes dans le quartier d'à côté, on arrête d'essayer de forcer de vendre à sa famille, ça c'est la pire erreur que vous pouvez faire, ou essayer de vendre à vos amis qui sont pas intéressés dans ce que vous faites. Trouvez des gens qui sont intéressés à faire ce que vous faites. Vous allez me dire, oui mais Steph, comment on fait pour trouver des gens pour être intéressés, comment on fait? Les réseaux sociaux, les gars. Internet. Oui mais les réseaux sociaux, j'ai essayé, ça marche pas. Forcément, tu as essayé, ça marche pas. Et je vais te dire pourquoi ça marche pas. Je vois ça toute la journée. Eh salut Paul, comment ça va? Ça va bien? Écoute, moi, je vends tel produit, tu veux pas l'acheter chez moi et puis te revenir affilié? Mais comment tu penses qu'à un moment donné, cette méthode peut marcher? Tu rencontres une fille dans la rue, tu vas la voir, tu fais « Eh salut, je m'appelle Steph, tu veux pas m'épouser? Parce que vous êtes charmante. Hein. » Tu penses que j'ai combien de chances qu'elle dise oui? Même si j'ai le charisme de Brad Pitt, ce que je n'ai pas, ça pourrait être plutôt Gérard Jugnot, tu vois, elle dira jamais oui, c'est forcément, elle dira jamais oui. Elle te connaît pas, cette personne, elle t'a jamais vu, tu arrives, tu es en train de l'agresser, là. Arrêtez de spammer et d'agresser les gens, amenez-leur de la valeur. Faites-vous développez votre réseau, faites-vous des amis. Si vous vendez je sais pas moi, Thermomix qui a été un grand système MLM pendant des années, donc il vendait les réunions Tupperware ou toutes ces choses-là. Comment ça se passe les réunions Tupperware? Le meilleur moyen de vendre des Tupperware, c'est d'aller faire des pique-niques le week-end. Vous êtes dans un club de je ne sais pas, moi, de n'importe quoi, et puis vous arrivez, tout est prévu, tout est prêt, et tout est dans les Tupperware, et vous allez voir que toutes les copines qui sont là, et les maris, et les épouses des copains, et les copines des copains qui sont là, qui vont devoir arriver avec toutes les Tupperware, nickel, propre, bien fermé, etc. Mais, ouais, mais c'est génial tout ça, d'où ça vient, punaise, c'est pas pratique. Vous allez dire, ben ouais, mais ça c'est mes Tupperware, les gars, vous connaissez pas Tupperware? Et là, oui, ça va se passer correctement, mais n'essaie pas d'aller voir ta voisine et dire hey, tu veux pas acheter les Tupperware? Ça marchera pas. Si vous êtes en train de vendre, je ne sais pas moi, vous êtes dans du MLM et vous vendez des produits pour la perte de poids, mais les copains, allez sur un groupe où il y a des gens qui sont en surpoids et n'essayez pas de leur vendre. Déjà, le meilleur moyen de faire de la je suis désolé de vous dire, de faire quelque chose qui est pas bien, c'est d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc si vous allez sur un groupe que vous voyez quelqu'un qui est en souffrance, qui a un problème de poids, au lieu de lui vendre directement ce que vous faites, prenez contact avec. Salut Jackie, comment tu vas? Tu es en train d'essayer de perdre du poids? Ouais, mais moi, tu sais, moi, ma sœur aussi, elle a essayé de perdre du poids, garde courage, machin. Et puis, n'essayez pas de transformer la personne en 2 minutes, vous voulez aller trop vite, les copains. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, et puis 2 jours après, Jackie, t'en es où alors? Voilà, la semaine d'après, Jackie, t'as perdu un peu de poids? Non, machin, etc. Et au bout d'un moment, Jackie, quand tu vas lui envoyer un message tous les 2-3 jours, si vous faites ça avec 10 personnes, donc le premier mois, vous n'allez pas vendre grand-chose sur ces 10 personnes-là, mais si vous avez les 10 bonnes personnes au bout d'un mois, vous communiquez régulièrement, à un moment, inévitablement, il y en a une qui va dire, mais ta sœur, elle a fait comment pour perdre du poids, quoi? Là, tu dis, ben ouais, mais moi, voilà, je travaille avec telle société et voilà, on a essayé avec tel produit, je suis revendeur et ça a bien marché pour elle. Bon, je te préviens, c'est pas un truc miracle, mais il faut rester. Ah ouais, machin, ben, si tu veux, on se fait une visio, je t'explique, ou on se voit, si elle est loin. Et voilà, c'est fait, vous avez machin. Et là, je vous rappelle, les copains, que c'est pas fini, parce que peut-être que vous voulez lui vendre le produit, mais rappelez-vous que votre but, ce n'est pas de lui vendre votre produit. Arrêtez d'essayer de vendre votre produit, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de en faire un revendeur qui va être dans ton équipe et que tu vas manager. Donc, le but, c'est de dire, écoute, moi, ça m'intéresserait si tu veux perdre du poids, machin, etc. Par contre, ce qui m'intéresserait, ce serait que je t'aide à faire ça et que tu aides d'autres personnes. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que l'idée te plaît? Est-ce que ça te paraît intéressant? Oui, non.
Si elle te dit non, pourquoi? Va savoir, elle se sent pas une âme de vendeuse, ou elle a peur, elle sait pas vendre, etc. Et tu lui dis, là tu peux lui apporter, lui dire, si tu es un bon parrain, lui dire, mais écoute, mais moi, c'est pas de problème, voilà, je sais et je vais t'amener ça et ça et ça et ça. Et là, vous avez recruté quelqu'un qui est intéressant, à qui vous allez faire du bien et qui va travailler avec vous. Et ça va devenir un collègue de travail. C'est comme ça, les gars, qu'on recrute des prospects. Ce n'est pas en essayant de faire de la vente forcée sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis, les gens viennent vers moi. Voilà, ils vont sur mon site internet, ils remplissent les formulaires, ils disent Steph, est-ce que tu n'as pas une formation de vente? Est-ce que tu n'as pas un moyen pour récupérer des prospects? Et puis, on commence à discuter. Au bout d'un moment, ils disent moi, je vais travailler avec toi. Et je vous rassure, je prends personne. 3%. Parce que j'ai pas besoin. Encore une fois, je vous rappelle les gars, si vous avez une dizaine de personnes à droite, une dizaine de personnes à gauche, vous avez 20 personnes, c'est énormément de travail de les aider à développer eux et à leur donner les bonnes clés pour le faire. Vous n'avez pas besoin de 70 personnes et de vendre toutes les semaines. Si vous faites le marketing de réseau bien, vous gérez une équipe d'une vingtaine de personnes qui est autour de vous en direct et votre travail, c'est d'être sûr que ces gens-là ont bien compris les règles du jeu, qu'ils ont bien compris comment on prospecte, qu'ils ont bien compris quelles sont les compétences qu'il y a besoin pour développer le business, vendre, etc. et qui transmettent bien ça à leurs équipes. C'est ça votre travail. Donc si aujourd'hui tu n'as pas les 20 personnes, c'est ton premier travail, mais à partir du moment où tu as une dizaine de personnes autour de toi qui sont bonnes, sois focus à les aider plutôt que d'aller récupérer la 12e ou la 13e personne à qui tu vas mal faire le boulot. Donc voilà les copains. Donc le prospect, votre avatar, soyez très honnête. Allez, oubliez votre produit pour 2 minutes. Occupez-vous de la personne. Est-ce que je vais l'aider? Est-ce que la solution que je vais lui apporter va être bien pour elle? Et est-ce que elle, cette solution, comme elle lui correspond, elle a une âme, elle a envie de rentrer dans un système de vente et d'aider d'autres personnes et de développer du réseau ou pas? Si elle l'a pas, c'est peut-être pas le bon prospect. Il vaut mieux avoir 5 personnes qui sont dans cette dynamique et qui vont vouloir développer que d'avoir vendu 20 fois votre produit à des gens qui n'ont rien fait derrière. Je vous rappelle la pyramide que j'avais fait la dernière fois. Quand on a une pyramide à plusieurs étages, hein, je vous rappelle les copains, pour ceux qui auraient oublié, ceux qui sont là en bas ne gagnent pas d'argent. Ils font 0. 0. Ceux qui sont ici gagnent un petit peu et ceux qui sont là gagnent bien. Donc, il faut absolument que tu passes de là à ici et d'ici à là. Donc pour ça, il faut que tu développes ton réseau. Pour ça, il faut que tu aies des bons revendeurs, il faut que tu aies des bons collègues de travail. Donc allez chercher vos prospects sur Internet, arrêtez de taper. Si vous avez besoin d'infos là-dessus, vous pouvez toujours discuter avec moi, mais faites les choses correctement et essayez d'aider les gens. Voilà, c'était la vidéo du jour. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. N'hésite pas à remplir le formulaire, t'abonner à la newsletter. Je donne plein d'informations gratuites. Allez, salut, à plus tard.